Bonjour, c'est encore avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions continuer à voguer, découvrir les causes de la guerre entre Palestiniens et Israéliens. Aujourd'hui, nous verrons dure servitude. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la carte qu'est la Bible. Elle nous permet de comprendre, de voir, de suivre l'itinéraire afin de nous préparer pour ce grand jour quand tu viendras chercher tes enfants. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions jour après jour marcher à l'ombre de tes ailes. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans le livre de Genèse et nous allons chercher un verset, du moins deux versets que nous avons déjà lus. C'est pour que tu n'aies pas à oublier. C'est fondamental de connaître l'histoire telle qu'elle est, car celles et ceux qui découvrent ce moment maintenant ont peut-être déjà oublié une déclaration que Dieu fit à Abraham, et nous trouvons cela dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse 15, est-ce que tu as trouvé? Et je lis les versets 13 à 17. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Que s'est-il passé? Les enfants d'Israël descendirent donc en Égypte. Et à leur arrivée, ils prospérèrent. De telle sorte que le pharaon de l'époque a une idée lumineuse. Et nous découvrons cela dans Exode 1, versets 7 à 22. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà, les enfants d'Israël qui forment un seul peuple, plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte
parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Pourquoi Pharaon a-t-il eu ce comportement? Je te rappelle pourquoi. Lorsque Dieu appela Abraham, il lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et Satan se rappelle que dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire Satan, et ce dernier le blessera au talon. Donc il est hors de question de laisser vivre le libérateur qui ne peut être qu'un garçon. Voilà pourquoi il chercha à mettre à mort tous les descendants garçons. Plus tard, lorsque les mages verraient dire à Hérode, le roi des Juifs est né, qu'a-t-il fait? Il a fait massacrer tous les enfants de 2 ans, moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que les mages n'étaient pas retournés pour lui dire où se trouvait Jésus. Tu comprends? Le diable ne voulait pas que Jésus naisse. Le même diable qui a inspiré Pharaon a inspiré aussi Hérode. Alors Joseph, c'est l'un des 12 fils de Jacob. Ils arrivèrent en Égypte, ils étaient 66. La petite vidéo, elle te montre comment un père a donné une éducation à sa fille. Et à travers un questionnement, il lui a appris à faire la part des choses. Les Hébreux éduquaient leurs enfants. Et voilà donc pourquoi, un jour, une femme a eu un petit garçon. Et quand il naquit, elle décida de le mettre dans un panier. Et sa sœur, qui se prénommait Marie, avait la responsabilité de veiller sur lui. Et ainsi, on n'aurait pas tué son enfant. Mais un jour, la fille du pharaon alla se baigner, elle entendit l'enfant pleurer. Tu trouves ça dans Exode chapitre 2. La petite fille qui était conduite par le Saint-Esprit lui a dit, « Voudrais-tu que j'aille chercher pour toi une nourrice parmi les femmes hébreux ?» Elle a dit, « Oui, va chercher. » Et qui va-t-elle chercher? Sa maman. La maman qui va venir comme si elle est une nourrice. Et voici la princesse qui va payer la maman pour allaiter son enfant. Et l'enfant est protégé en même temps. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 12 ans, adulte, il aille dans le palais de Pharaon. Vois-tu, le diable avait prévu un projet pour tuer le libérateur. Dieu lui a montré qu'il permet au libérateur de grandir dans la maison de Pharaon. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que le Saint-Esprit t'enseigne que Dieu a une solution pour ses enfants qui se confient en lui. Et que sa paix soit la tienne, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Je te retrouve demain, si Dieu nous prête vie.